Bon, tout le monde pense ne pas forcément comprendre ce que je suis en train de faire, mais j'ai des raisons particulièrement légitimes en fait de faire ce que je suis en train de faire. Ils ont ressorti le Cominec, hein, El Famoso troncheur de Madaron. Euh, bon, euh, alors, Kominek, il fait le malin, il est dans un endroit où il est censé avoir accès au viol en fait des données personnelles des autres, hein, où il se permet de pouvoir participer avec l'entreprise en fait commandée depuis la tête de l'État à la déformation systématique. Hein, faut que vous sachiez, faut que vous compreniez une chose en fait, c'est que dans chacune des chroniques depuis plus de 4 ans, moi je l'ai découvert en fait à force d'écouter la radio au boulot, hein, je veux dire, c'était multiplateforme pendant un temps. Donc j'ai fini par peigner, par resserrer. Et je me suis aperçu en fait que depuis mon militantisme en fait depuis la capture de l'État par Sarkozy, donc en gros depuis la capture finale en fait de la République française par les agents du Mossad, hein, parce que ça n'a fait ensuite que s'enchaîner. Hein, euh, je rappelle que Sarkozy et Macron étaient tous les deux grands rapporteurs à la commission croissance Attali à la Rothschild, hein, donc ils viennent exactement du même cénacle, hein, ils sont présélectionnés et positionnés là exactement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire de faire en fait de toute activité intellectuelle française aboutie, susceptible d'avoir envergure, d'être complètement contrôlée par une infiltration cybernéticisée qui a été super structuralisée entre temps et qui, comme vous en apercevez aujourd'hui de plus en plus et dont je ne suis qu'à l'avant-poste en fait, hein, essaye d'être un cyber-totalitarisme en fait vous étant déjà totalement imposé. Donc, puisque Kominek a accès en permanence, en fait, avec l'hypocrisie de son appartenance à la Stasi, à ce qui serait à comprendre de moi-même, en fait, dans mes relations, que ce soit pour bâtir une carrière, voilà, hein, je lui refais juste un petit retour contextuel, et puis je vais, dans la suite des vidéos qui vont suivre, continuer de développer pourquoi, en fait, je ne me contente pas de tout simplement faire carrière. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, actuellement, j'ai encore été mis par contrainte au chômage, parce que j'ai encore essuyé une énième opération psychologique qui est encore venue détruire mes intégrations professionnelles. Ça fait 4 d'affilée. Hein. La dernière dont je vous parlais à Oxoline dans les vidéos d'hier, c'était en 2023. Hein. Depuis, il a fallu que j'alterne période de survie et début de réintégration dans une boîte, parce que je trouve que je suis une personne plutôt ultra démerdarde. Entre me faire balader mon accès à l'emploi intérimisé fait me faire balader à rencontrer tel ou tel ancien dont je parle à demi-mot parce que c'est une situation complexe. Vous compreniez aussi que les gens qui sont dépeints et repeints systématiquement actuellement dans les médias comme à l'extrême droite, la plupart du temps, en fait, ils se sont retrouvés les mains liées par l'armée sans le vouloir. Hein. C'est des gens qui soit sont rentrés dedans par horizon culturel de l'époque, hein, c'est-à-dire peut-être manque de recul des fois, ou qui suis-je pour juger, hein, moi c'est pas mes valeurs personnelles, mais il faut comprendre la trajectoire des bonhommes aussi au début. Moi la personne qu'on me fait rencontrer, c'est quelqu'un qui m'explique quand même qu'il a été rentré dans l'enseignement de force, hein, à une époque où c'était encore un peu gris-blanc. Hein. Moi c'est un mec qui me dit aussi, de toute façon on viendra me chercher, comme on m'a envoyé chercher ceux avant nous. D'accord. Donc, il faut que vous compreniez quand même le ressort de ce qui essaye de verrouiller hein, les troupes, hein, qui se retrouvent embarquées en fait par choix contraint dans une porosité plus grande au projet secret d'extrême droite de vouloir raser les quartiers ou déclencher artificiellement le chaos pour garder l'extrême droite au pouvoir en simulant le terrorisme, etc. Avec en fait des opérations de forces spéciales sous couverture, comme on le voit dans les saloperies derrière réellement le 13 novembre. Hein, ce qui se passe autour de Cosa Nostra, c'est pas la même chose que le reste des commandos sur le reste des sites. Hein. Même toute la cartographie des sites. Enfin bon, on fera autre chose à part là-dessus, mais bon, ça pue la manipulation générale, coordonnée, d'inféodation, de pactes symboliques, de corruption, de scandales et de boucs émissariats orientés en faveur de la politique nétanyahouienne contre l'arabité en général. Hein, ça pue, ça pue, ça pue. Et donc, moi, pour en revenir à ce que je vis depuis maintenant 5 ans, hein,
non-stop, quotidiennement, faut que vous compreniez ce que c'est quand même, un harcèlement quotidien permanent, faisant mine de ne pas y toucher, où on essaie de vous montrer qu'on viole unilatéralement vos droits, et qu'on dévoie totalement le service public, et qu'on essaie de le faire passer pour quelque chose de sympatoche, et que en plus c'est pour manipuler l'intégralité de l'opinion publique contre vous alors que vous ne le méritez absolument pas, parce qu'en réalité vous comprenez très bien pourquoi ça a été voulu être déclenché par certaines personnes qui ont besoin depuis très longtemps de vous faire un portrait long comme le bras, qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc essayez de vous mettre à ma place un instant, essayez de vous dire mais qu'est-ce qu'il vit en fait ce mec. Bah c'est ça que je vis. C'est moi devoir composer avec une personnalité en fait beaucoup plus créative et polydisciplinairement créative et assez géniale que ça. Je vais pas me jeter de fleurs, mais vous allez voir dans le reste des productions que j'ai quand même roulé ma bille sur un certain nombre de domaines et que pour un grand nombre d'entre eux, de façon intercroisée, je suis arrivé quand même à des niveaux d'aboutissement très intéressant par en fait un goût de la prospective, de l'étude, enfin bref, en tant qu'un autodidacte assez poussé, je peux amener quand même des aboutissements conceptuels plus que valorisables. Donc face à ça, je dois faire face à une espèce d'histoire d'un peu d'horizon un peu con, un peu réduit sur les bords, sans vouloir être méprisant. J'essaie juste de décrire pourquoi on en est là en fait, techniquement, histoire de permettre à tout le monde de essayer de se mettre au-dessus de ça en fait, parce que c'est juste stupide en fait. C'est avoir été verrouillé en fait par la corruption dans les systèmes déprédation auquel tout le monde se cramponne aujourd'hui, alors que ça dessert l'intégralité de la situation collective, alors que le problème il est à l'Elysée, il est derrière l'Elysée, il est en Israël actuellement. Point. Et donc, Kominek, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas, en fait, tout le climat, en fait. C'est-à-dire, moi, j'étais en train de prendre sur moi 3 conversions professionnelles contraintes, malgré mes carrières émérites d'artiste dès les prémices de ma vie. Moi, j'étais en train de l'organiser de mon côté, en fait, mon retour à la créa. J'étais en train, en fait, de garder un œil sur ce qui peut être hyper intéressant de proposer, faire. Le problème, c'est qu'entre-temps, l'intégralité du milieu de la production culturelle est devenue une vaste entreprise de conditionnement cyber augmenté, en fait, de